Alors pour ça, et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Kate Verhept ou Kate Myriam. Myriam étant un nom qui m'est arrivé, euh, qui correspond plus à une vibration d'âme. Donc vous m'appelez comme vous voulez. J'ai été longtemps psychothérapeute, relaxologue, accompagnatrice, enfin formatrice en accompagnement au changement. J'ai été aussi astrologue. Et puis, depuis quelques années, je suis médium, coach, thérapeute, vous mettez un petit peu le mot que vous voulez. Moi, je dirais que j'accompagne surtout pour apporter un autre regard sur la souffrance, de sortir de l'identification à une histoire qui se raconte en permanence et de voir qu'en fait, on n'est plus libre. On est dans le sens davantage libre qu'on l'imagine et qu'on peut sortir de l'attachement au conditionnement. Voilà. Donc, je suis ici avec vous aujourd'hui parce que je vais lancer à partir de tout à l'heure, parce que quand vous verrez cette vidéo d'introduction, dans la foulée, je posterai une première vidéo sur un cycle de 2 semaines autour des rayons sacrés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces rayons sacrés? Comment c'est arrivé dans ma vie? Un petit résumé. En 2015, j'étais donc toujours psychothérapeute et formatrice en accompagnement au changement et notamment le changement professionnel. Et je faisais des séances de thérapie autour la psychogénéalogie et j'utilisais en fait la médiumnité, mais pas ma médiumnité à moi, la médiumnité des personnes que j'accompagnais. C'est là que je me suis rendu compte que lorsqu'on se laisse euh, aller, qu'on n'a pas trop de résistance, eh bien, on arrive à communiquer avec ce qu'on appelle l'esprit des ancêtres, qui est plutôt une trace mémorielle de leur passage dans cette matrice d'illusion qu'est l'incarnation. Voilà. Mais on arrive à retrouver la piste, puisque l'information et les énergies sont toujours là. Et donc, j'accompagnais à cette époque-là, je faisais des séances individuelles de connexion avec l'esprit des ancêtres. Et puis, un monsieur m'appelle et me demande si je peux le former. Or, je ne faisais pas de formation. Donc, on a commencé à discuter et là, il me parle des rayons sacrés. J'en avais jamais entendu parler. Et il me dit qu'il travaille depuis quelque temps avec ces rayons, il a reçu l'enseignement par Joélia. Et donc, après notre conversation, ça m'a un peu trotté dans la tête, surtout que ce monsieur est tombé de nulle part, quoi. J'ai même pas compris comment il avait eu mes coordonnées. Et ça a fait un petit indice en moi, un petit tilt en disant, il y a peut-être quelque chose à y creuser. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai vu que le travail de Joélia depuis les années 90, qui est un superbe travail, et j'ai commandé un livre sur les 7 premiers rayons. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au moment où ce monsieur m'avait contacté, Joélia sortait un autre livre sur les 6 rayons suivants. C'est-à-dire qu'elle avait travaillé et transmis en fait l'enseignement autour de 7 rayons. Et puis là, elle venait de connecter avec 6 autres rayons. Donc, je me suis donc plongée dans la lecture, l'apprentissage et l'expérimentation de ces 13 rayons, en fait. Et puis, ça s'est un peu décousu, mon utilisation. Ça revenait ponctuellement quand j'avais un peu de fièvre, un peu mal à la gorge, un peu de rayon bleu pour éviter de tomber malade, un peu de rayon rubis doré quand j'étais un peu en conflit, du rayon jaune ou du rayon mordoré pour la concentration. Voilà, j'utilisais ponctuellement. Et puis, en fin 2018, j'ai la mission de formatrice que j'avais depuis 5 ans s'est arrêtée brutalement. Et j'avais, pour des raisons de déménagement, j'avais dû laisser mon cabinet de thérapeute. Donc, je n'avais plus d'activité. J'étais toujours autant entrepreneur, mais j'avais plus d'activité à proposer. Et entre Noël et Nouvel An, je discutais avec une amie et je ne savais pas du tout de quoi j'allais vivre et qu'est-ce que je devais faire, vers quoi allait se tourner mon activité.
et j'ai reçu l'élan de transmettre les rayons. Alors, ça a été une grande surprise pour moi. Je crois que j'ai dû recevoir ça. L'idée a dû émerger comme ça brutalement. Je crois qu'on était le 2 ou le 3 janvier. Et j'ai créé une page Facebook et j'ai lancé une petite pub et j'ai, je crois, une vingtaine de personnes qui se sont inscrites et j'ai commencé à transmettre les rayons. Et ça a été une grande surprise pour moi puisque j'avais repris les livres que j'avais et j'avais pris des notes et je me disais, mais je vais me mettre devant la caméra et je vais parler pendant 10 minutes. Et en fait, c'était sur 5 jours. Moi, je présentais les 7 premiers rayons sur 5 jours et je me mettais dans la caméra et je pouvais parler 1h15, 1h20. Ça venait tout seul. Voilà. Donc pendant 6 mois, en fait, j'ai fait plusieurs groupes où j'ai transmis les 7 rayons, puis les 7 premiers rayons, puis ensuite les 6 suivants. Et voilà, ça s'est arrêté. Je suis passée à autre chose. J'ai eu des élans de passer à autre chose. Et en 2021, l'été 2021, voilà, un nouvel élan de faire 3 ateliers qui parlaient de ces rayons, mais au lieu de les prendre les uns après les autres, c'était par axe. Et puis c'est pareil, je suis passée à autre chose. Et à l'automne dernier, il y a Catherine Satra-Lebris qui travaille beaucoup avec les rayons. Je vous donnerai le lien vers sa chaîne parce que vous allez y trouver des soins et des méditations autour des rayons. M'a proposé en fait de compiler tous les enseignements qu'on avait transmis toutes les deux. Et au printemps est né un livre sur les 13 rayons sacrés en fait. Donc pareil, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, dans la description. Alors, je sais que ça dérange certaines personnes parce qu'il est paru sur Amazon. Bon, je vous comprends tout à fait. J'ai pas non plus de sympathie forcément pour cette plateforme, sauf que pour nous, c'était le plus facile pour toucher un maximum de personnes et diffuser le message. Parce que trouver un éditeur, c'est pas forcément évident. En plus, souvent, il prend pas les risques. Il fait profiter de son réseau de diffusion, mais tous les autres frais sont à charge. Donc, faire imprimer un livre en centaines d'exemplaires, ben, ça coûte très cher. Le faire nous-mêmes, c'est-à-dire diffuser par nous-mêmes, alors déjà, ça veut dire qu'on diffuse aux gens qu'on connaît, ça va pas bien loin. Et puis, ça veut dire qu'il faut aussi imprimer les livres, et ça aussi, ça coûte cher. Alors que Amazon est la meilleure façon de toucher un maximum de gens, y compris de gens qu'on ne connaît pas. Et puis surtout qu'il n'y a pas de stock. Les livres sont imprimés à la commande. Voilà, donc vous savez tout. Donc soit vous faites une petite exception et vous nous soutenez notre travail en commandant le livre, soit eh bien, vous likez les vidéos qui vont arriver dans les 2 semaines à venir sur les rayons. Vous mettez un petit commentaire et peut-être que s'il y a un maximum de gens qui les regardent, qui les like, qui les commentent, on aura peut-être des arguments pour trouver un éditeur à qui on pourra dire, vous voyez, il y a des clients, il y a des lecteurs potentiels. Voilà, donc donnez-nous la chance de diffuser plus largement ce livre. Voilà, petite parenthèse. Donc, on a fait ça, donc ce livre est paru au printemps. Et puis là, je ne sais pas, pour la rentrée, c'est pareil, j'ai eu un élan de repartir, repartager en fait. Parce qu'en fait, quand le livre est paru, ça m'a permis de me replonger dans les rayons pardon, les décrets des rayons que j'avais canalisés en 2019. Et quand je les ai relus, j'ai été époustouflée. En fait, je ne les avais pas du tout lus de la même façon en 2019. J'étais encore dans une perspective duelle de la vie. Et donc, il y a des compréhensions qui m'ont complètement échappé. Voilà. Et là, aujourd'hui, en fait, la conscience a fait son retournement, c'est-à-dire qu'elle a lâché ses lunettes et qu'elle a vu, mais en fait, il y a le système là, le corps, l'âme, l'intellect et puis la personnalité. En fait, c'est personne. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi.
à travers ce système. Voilà, donc maintenant que ça a été vu, vécu, euh, bien sûr, j'ai une approche beaucoup moins duelle des choses. Et là, j'ai lu les décrets d'une autre manière, où là, j'ai vu que c'était déjà en 2019 une ouverture vers la perspective non duelle, vers la perspective vraiment de l'unité. Et donc, c'est cette approche-là à laquelle je voudrais vous sensibiliser à travers les rayons. Donc, ça veut dire aussi que dans cette perspective-là, il n'y a pas de rayon en dehors de nous, il n'y a pas de maître ascensionné, il n'y a pas d'archange en dehors de nous. Ce sont des projections dans la matrice collective, le rêve en fait. Mais ça n'existe pas plus que les personnages qui sont Kate qui est en train d'enregistrer cette vidéo, les personnages qui vont écouter. Ça n'existe pas, il n'y a rien à l'intérieur de nous, il n'y a que la source qui se régale, s'amuse, se divertit, se nourrit. On peut mettre tous les termes qu'on veut, puisque de toute façon, c'est indescriptible, euh, de ce qui se passe dans son rêve, hein, ou de ce qui semble se passer, puisqu'il n'y a rien de vraiment réel. Donc, on va prendre les rayons non pas comme quelque chose qui arriverait de l'extérieur par le biais de quelque chose de divin, sacré, exceptionnel. Non, non, ce sont des facettes en fait. Chaque rayon correspond à une qualité, à une facette de ce que nous sommes profondément, c'est-à-dire la source dans sa diversité. Et donc, ce que je vous propose, en fait, pendant ces 2 semaines, c'est des petits moments, hein, ça sera pas très long. Il y aura sans doute un extrait d'un de ces décrets avec une petite analyse, une petite compréhension de lecture et puis peut-être un mantra à se réciter pour la journée qui, en fait, enclenchera quelque chose sur l'unité. L'objectif étant effectivement que en défocusant sur la croyance qu'il y a nous et quelque chose à l'extérieur, de revenir vraiment à la perception de cet espace dans lequel tout se passe, eh bien, voilà, utiliser les rayons et les différentes qualités associées à ces rayons pour revenir à l'intérieur et toucher cet espace. Voilà, donc c'est l'objectif des 2 semaines à venir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il n'y a pas de contraintes, c'est-à-dire si vous loupez une journée, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez revenir en arrière. Il y a pas, c'est pas comme un protocole où il faut faire ça, par exemple, pendant 21 jours, 30 jours pour ancrer quelque chose. Ça n'a rien à voir. C'est donné comme ça dans l'instant, saisi dans l'instant. Vous pouvez le prendre dans 3 mois, 6 mois, 10 ans après l'apparition de ces vidéos dans l'ordre que vous voulez. S'il y a certaines qualités qui, euh, qui vous touchent plus particulièrement en ce moment, avec lesquelles vous avez une affinité ou avec lesquelles vous vous dites, bah, en ce moment, c'est peut-être ça à cultiver, bah, n'hésitez pas, hein, refaites-le plusieurs jours de suite, revenez dessus. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, revenez dans 3 semaines, 3 mois. Il n'y a pas de... C'est très spontané en fait, c'est dans l'instant, donc ne cherchez pas à vouloir en créer un rituel ou il y a rien à vouloir de particulier. Euh, Saisissez les choses là dans l'instant. Sinon, ça n'a pas trop de sens de vouloir, de vous offrir quelque chose qui ramène justement à l'ici et maintenant et à la spontanéité de notre nature profonde si le système se le réapproprie pour en faire quelque chose de structuré, contraignant, ritualisé. Ça, c'est pas l'objet. Donc, prenez vraiment ça spontanément. Utilisez-le. Comme en suivant votre élan, votre intuition, ce que vous voulez. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour préparer la série. Donc, il y aura 14 vidéos, 14 rencontres avec soi.
Je vous embrasse. J'espère que vous aurez plaisir à suivre ces 14 vidéos à votre plus 15 avec celle-ci, euh, à votre rythme, à votre envie, comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, enfin, développer toutes les qualités qui sont dedans, qui sont les vôtres, en fait. Pas vous en tant que système, mais vous en tant que source. Voilà, déployez tout ça, ressentez-les. Je ne vais pas dire vous connecter, parce que connecter, ça sous-entendrait que c'est à l'extérieur de soi, on va chercher une connexion. Non, c'est le déployer, en fait. C'est le retrouver, le déployer, jouer avec, voir toutes les facettes, tout ce que ça peut engendrer, en fait. euh, de création. Voilà, c'est aussi ça, c'est créer un espace de création parce que c'est déployer toutes ces facettes va avoir un impact dans ce qui est manifesté, va avoir un impact sur votre part du rêve qui vous est dédié. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à venir dans les commentaires raconter des petits témoignages. Enfin, je sais pas pourquoi je dis petits, des témoignages et courts. C'est pas la peine de raconter votre vie, mais juste euh, le témoignage que effectivement ça vous a touché, ça a ouvert des choses, voilà, tout ce que vous avez envie de dire. Bon, bien sûr, je ne répondrai pas aux critiques. Vous avez le droit de trouver ça complètement grotesque. Il n'y a pas de souci, hein. Juste, soyez pas insultant, soyez pas, il n'y a pas besoin de mettre des grossièretés. Voilà. Donc, je vous embrasse et puis on se retrouve très très bientôt pour 14 jours. Et puis, si vous avez envie de travailler aussi avec moi, travailler. Non, je ne sais pas pourquoi travailler. En tout cas de cheminer, on va dire. Voilà, travailler, c'est le réflexe de la thérapeute, le travail sur soi. Si vous avez envie de cheminer avec moi, je vous mettrai aussi le lien vers mon site. Ça va changer, c'est encore les choses là de la rentrée. Il y a encore quelques créneaux pour travailler dessus. Après, il y a des choses qui sont en train de couver euh, pour aller plus en profondeur, plus loin voilà, dans la réalisation de ce qui est vraiment notre nature profonde, de ce qui s'amuse, de ce qui se joue avec la vie et qui a envie de créer ou besoin ou j'en sais rien ou qui a rien ni envie ni besoin, voilà, mais qui crée, voilà, spontanément. Si vous avez envie d'aller explorer ça avec moi, eh bien, suivez le lien vers le site. Si vous avez des questions, si vous avez envie de quelque chose de particulier, vous pouvez aussi me dire, Kate, j'aurais envie de travailler là-dessus. Je vois pas dans tes programmes quelque chose qui correspondrait à ça, mais peut-être que moi, ça va me donner une idée, peut-être que ça va réveiller quelque chose qui est en sommeil, qui n'est pas encore très clair, et peut-être que votre demande va enclencher quelque chose. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous embrasse très très fort et puis à bientôt.